Ah, je voulais remercier l'abonné Bradrot qui, dans l'espace commentaire, m'a appris un nouveau mot et m'a repris surtout avec bienveillance. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Donc, il m'a appris le mot soutane, car j'avais désigné que la soutane en tant que robe. Donc, my bad, je ne savais pas, mais maintenant, je sais. Donc, j'irai dormir moins bête grâce à toi. Enfin, je l'espère, car vu toutes les conneries que je débite, eh bien, c'est pas gagné. Bref, direction Tweetos pour les petites news actu du jour, et on va commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Allez, on est parti, let's go. Donc, une vidéo publiée sur TikTok qui rend dingue tous les islamistes de la France, soumise à le LFI. Bon, bah, allez, écoutons ça. Amine, d'accord. Inch'Allah ya Rabbi que la dot commence à partir des chicas. Amin. Ya Rabbi fait qu'ils soient à plus de 10. Amin. Fait qu'ils fassent plus d'1m90. Amin. Inch'Allah ya Rabbi que ce soit pas un musulman de France. Amin. Que ce soit un musulman de Londres. Amin. Inch'Allah ya Rabbi qu'il soit éligible à Zakat el-Mel. Amin. Inch'Allah ya Rabbi qu'il débatte pas sur des meufs de TikTok. Amin. Qui n'a jamais regardé une seule story à Nasdaq. Amin. Inch'Allah ya Rabbi qu'il porte pas de sac à main. Amin. Inch'Allah ya Rabbi qu'il a un vrai métier d'homme. Amin. Inch'Allah ya Rabbi que ce soit un mec des chroniques. Amin. Amin timide. Amin très timide. Je suis pas très sûre là. Pareil. Petite Amine. Humour. Hashtag humour. Rigoler. Humour. Pas trop. Regardez mon henna. C'est moi la Hanaya. Le mien il est non existant en fait. Hashtag humour. Amine quand même. Bon, quel est le but de cette vidéo, s'il vous plaît? Car moi, déjà, j'ai rien compris. J'ai besoin de Google Trad ou de... Il va peut-être falloir créer une nouvelle IA pour nous exprimer ce langage que même les Mandalorians n'arriveraient pas à décrypter, tu vois. Pour le reste, le but de la vidéo, c'est une parodie, c'est sérieux ou c'est de la provocation? Ou c'est un mélange des trois? Je ne sais pas. Auquel cas, combien de temps tiendrait-elle au Pakistan avec ce genre de comportement? Je sais pas, vous me dites ça dans l'espace commentaire, moi ça m'intéresse. Voilà. Faites-moi un scénario fictif et plausible, s'il vous plaît. Vous avez 3 heures. Alors on a quoi ici? Quand je vous disais que certains électeurs du RN me faisaient de la peine, le RN se sert de leur incapacité, problème à comprendre les choses, pour mieux les manipuler, pardon, quelle misère! Ah bah tiens, ça me fait penser à quelque chose, ça. On dirait la projection, tu vois, c'est ce que Freud expliquait. Fraude. La fraude fiscale. Ah, ouais, je sais pas, peut-être que Marine, elle connaît ça aussi, j'en sais rien, moi. On peut faire la pause avec vous? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, vous? Oh là, si je dis des choses que je pense, ça va pas être beau. Pourquoi je suis là? Parce que Marine, elle vous emmerde et elle sera présidente. Oula. Vous êtes très en colère. Est-ce qu'on peut se parler sans crier, peut-être? Si c'est à vous, il n'y a pas de problème. Donc là, je vois déjà, vous êtes un fan de Johnny Hallyday. Ça, la musique, ça adoucit les mœurs. Ah, que oui. Bon. Sérieusement, est-ce que c'est pas un peu dangereux de manifester contre la justice aujourd'hui, franchement? Certains considèrent que c'est manifester contre un des principes de la République. Donc, parce que automatiquement, quelqu'un qui veut se présenter au présidentiel et qui a pratiquement 100 chances de réussir, quelqu'un qui peut redresser le pays, qui peut le nettoyer, qui peut refaire un pays bien, ça vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est pas dangereux ça? Une juge, une présidente de tribunal qui se permet de donner son opinion en pleine chasse de tribunal alors qu'elle n'a pas à le faire, et de dire textuellement je ne veux pas que Marine soit présidente, ça c'est pas dangereux. Le voilà le résultat. Si elle n'avait pas dit ça, ça n'existerait pas. Alors il n'y a pas de raison de se prendre des coups dans la tronche sans répondre. Quel est votre prénom? Fado. Frédéric, merci d'avoir répondu. Merci d'avoir répondu à bonjour. Demain matin 8h15 sur TF1. Merci monsieur. Sur TF1. À 8h15 dans la matinale de Bruce Toussaint. À 8h15. J'y serai. Merci. Merci, au revoir monsieur. Donc, eh bien, voilà. En fait, cette phrase, le RN se sert de leur incapacité, problème à comprendre les choses, pour mieux les manipuler. Ben, c'est un peu ce que tu es en train de faire en republiant ce genre de vidéo. Donc, c'est que tu attribues des pensées, des sentiments, des émotions et un comportement à une personne que tu ne connais pas. Donc c'est le comportement que tu dénonces, que tu es en train de faire. Voilà. Si on veut aller même plus loin, c'est lié à de la dissonance cognitive. Voilà. Donc on a parlé de Freud et de fraude fiscale avec Marine, tu vois. Ça va dans les deux sens. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais t'as qu'à me le dire dans l'espace commentaire. Ah, le main event.
Écoutez ça, les gars. Ah, j'ai écouté le début. J'ai trouvé ça incroyable. Allez, on écoute. Ça va être fantastique. Ce qui est de gauche vs ce qui est de droite. Selon moi, bien sûr. Tondre sa pelouse, c'est de droite. La techno, c'est de gauche. Ou en tout cas à la base, parce qu'en ce moment, les missions humanitaires, c'est de droite. Ou alors c'est le syndrome du sauveur blanc. Avoir un chat, c'est de gauche. Avoir un chien aussi, c'est de gauche. Avoir n'importe quel animal exotique, c'est de gauche. Mais avoir un ou des oiseaux, c'est de droite. Considérer que les classes les plus pauvres et les classes précaires ne pourraient pas aller en randonnée, c'est de droite. Et donc par extension considérer que la montagne est juste aux gens qui habitent en montagne, c'est de droite. Spoiler alerte, la montagne appartient à tout le monde. Être contre les gens qui fouillent dans les poubelles des supermarchés pour se nourrir, c'est de droite. Voter Bardella, c'est de droite. Il était easy celui-là. Croire que Macron est au centre, c'est de droite. Soutenir que LFI et le NFP sont de l'extrême gauche, c'est de droite. Si jamais vous saviez pas, l'extrême gauche c'est l'anarchisme, et il n'y en a pas en France de manière représentée politiquement, parce que l'anarchisme ça se repose pas sur une seule personne. Donc il n'y a pas d'extrême gauche dans vos figures politiques. Refuser d'acheter en friperie ou en seconde main parce que ça a déjà été porté par quelqu'un, c'est ni de gauche ni de droite, c'est juste bête. Voilà, apprenez et surtout lavez vos vêtements parce que vous lavez vos vêtements j'espère. Même quand vous venez de les acheter, ne faut pas, il faut laver ses vêtements. Et enfin, les feux d'artifice, c'est de droite. Bisous. Ce qui est de... Bon, je retiens surtout, donc tondre la pelouse, c'est de droite, et surtout, avoir un ou plusieurs oiseaux, c'est de droite. Mais imaginons maintenant, si on a un homme ou une femme qui s'identifie en tant qu'oiseau, et que cet oiseau, vu que ce n'est plus un homme ou une femme, un mâle ou une femelle, eh bien, vit avec quelqu'un qui se revendique de gauche. Est-ce que cette personne de gauche qui vit avec et qui possède, par le biais de la personne qui ne s'identifie plus en tant que mâle ou femelle, mais en tant qu'oiseau, est-ce que cette personne qui vote pour le LFI est de droite ou pas? Voilà, vous avez 3 heures également. Bon allez, on a quoi ici? Vous n'entendrez pas pire aujourd'hui. La personne qui filme la manifestation pro-Palestine fait des commentaires, il monte sur... Oh, le 7 octobre... Ouh, là, ça va pas rigoler. Ouh, là, ça va pas rigoler. C'est pas le Hamas qui a tué le 7 octobre. Donc le 7 octobre, le Hamas a franchi le mur avec des parapentes. Il n'avait ni hélicoptère, ni char, aucune arme lourde. Il était venu pour prendre des otages vivants, pour les échanger contre les 7500 otages palestiniens qu'il y avait déjà à l'époque. Et donc Israël était déjà au courant par les agents secrets. Et ils ont laissé faire parce que c'est un projet de Netanyahou depuis longtemps. Donc en disant on riposte, en répandant leurs fake news. Leurs fake news disant les bébés décapités, tout ça c'était des fake news. Donc voilà. Et donc après ils ont tué la majorité des juifs de gauche. Voilà. Ils ont tué les sionistes, ont tué près de 1600 juifs de gauche qui étaient dans les kibboutz et qui étaient dans la rave party. Il n'y a pas des camps? Il y a celle-là, quoi. Et qui étaient dans la rave party. Et puis voilà, donc c'est Israël qui a tout manigancé, c'est les sionistes quoi en fait. L'apologie du tessaucisme, les gars. Voilà, on est réellement en plein dedans. Je ne vais même pas commenter cette immondice. Que Dieu, que Jésus-Christ la pardonne et lui fasse ouvrir les yeux. La folie de l'écologie punitive en Europe. Ouais, et mes pensées vont à toutes les personnes qui sont mortes, peu importe le camp, à tous les dommages collatéraux. Hommes, enfants, femmes, pères, mères de famille et les animaux également. Allez, la suite, on va finir là-dessus. Donc, la folie de l'écologie punitive en Europe.
j'aime bien lui quand il prend la parole, je le trouve toujours très juste et très mesuré. Les gauchistes qui crient au scandale contre les tarifs douaniers de Trump alors que c'était les premiers à vouloir mettre des taxes absolument partout au nom de l'écologie punitive, tous les responsables politiques en France qui applaudissaient des deux mains quand les députés votaient des taxes supplémentaires au nom de l'écologie, des taxes sur les avions, des taxes sur les voitures, des taxes sur l'essence, des taxes sur absolument tous les produits qui touchent à l'écologie. Là, vous trouvez ça formidable, l'écologie punitive et les taxes qui pèsent sur le pouvoir d'achat des Français. Et par contre, quand c'est Donald Trump qui met des taxes sur les tarifs douaniers pour protéger son économie et les petites et moyennes entreprises américaines, là, vous criez au scandale. Vous faites les grands offusqués parce que Donald Trump a décidé de mettre des tarifs douaniers, alors qu'encore une fois, c'est une mesure de bon sens pour protéger son économie, son marché intérieur des produits chinois et des importations à bas coût qui ont tué la compétitivité américaine et l'emploi local. Mais par contre, vous, ça ne vous dérange absolument pas de mettre des taxes sur des taxes sur des taxes au nom de l'écologie punitive. Ah ouais. Ah ouais. Parce que je voulais que je vous dise, les gars, ça dit toujours tout et son contraire. Hein. Voilà, et de toute façon, ça ne... Jamais content. Quoi qu'il arrive, jamais content. Allez, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Je vais enchaîner l'autre vidéo pour ce soir. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye, fais attention à toi, garde la foi, et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao.